tu ne parles qu'aux gens qui sont prêts à acheter, t'es déjà en retard. Bienvenue dans ce 3e épisode de la Casa des BTP. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que personne ne te parle quand tu veux trouver des clients. Pourquoi il ne faut surtout pas viser que les prospects chauds. Et surtout, ce que tu dois faire pour que tes prospects parlent de toi avant même qu'ils aient un réel besoin. Pour cette première partie, on va démystifier ensemble le mythe du prospect chaud. Tu veux des clients maintenant? C'est normal. Mais si tu ne parles que à ces gens-là, t'as un réel problème. Parce que ces gens-là, ils représentent peut-être 3% de ton marché. Les 97 restants, ils réfléchissent, ils comparent, ils apprennent, et toi, tu les ignores. Résultat, quand ils seront prêts, ils ne se souviendront même pas de toi, ou pire, ils ne sauront même pas que tu existes. Parce que t'étais pas là au bon moment et avec le bon message. Et s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, tu dois construire une audience, pas juste une base de prospects. Tu veux créer un vrai bouche à oreille en 2025? Tu dois éduquer ton marché. Tu dois exister avant même qu'ils aient besoin de toi. Mais du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Tu dois créer des contenus utiles, tu dois expliquer les pièges à éviter, et tu dois répondre à leurs questions avant même qu'ils se les posent. Tu dois devenir une référence dans leur tête, et pas juste une entreprise parmi les autres. Créer ces ressources constitue un des actifs les plus précieux pour ton entreprise. Et c'est surtout ce qui te rendra inimitable. Ça te permettra surtout de créer une vraie audience, et de ne plus dépendre des cadeaux que tu ne maîtrises pas complètement, comme un bouche à oreille instable, ou bien des régies publicitaires sur lesquelles l'inflation est toujours plus forte. Finalement, constituer ton audience, c'est assurer la pérennité de ton business pour avoir une croissance prévisible et, in fine, valoriser ton entreprise. Maintenant, on va voir ensemble ce que tu dois mettre en place, mais surtout ce que tu ne dois plus faire. Les choses que tu dois faire, des lead magnets malins, un guide, un simulateur, des conseils, les pièges à éviter, bref, un truc qui les aide gratuitement. Une plaquette commerciale qui parle vraiment de leurs problèmes. Ne parle surtout pas de tes diplômes, tes certifications ou du langage technique. Une séquence d'emails ou de contenu pour leur rappeler que tu existes. Mais il faut leur apporter de la valeur, pas de la promo. Une stratégie de contenu régulière qui peut être simple et qui parle simplement de leurs galères et pas de ton entreprise. Ce que tu ne dois surtout plus faire, ne parler que de tes produits ou services. Les gens s'en foutent, ils veulent que tu les comprennes, que tu les éduques et que tu les rassures. Faire de la pub avec comme seul argument devis gratuit. Ça, c'est ce que tout le monde fait et ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Les gens veulent plus qu'un devis, ils veulent comprendre, se projeter et choisir. Troisième et dernier point, abandonner les gens qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite. C'est la plus grave erreur que tu peux faire. Car si tu prends soin de ces gens, en leur apportant de la valeur tout au long de leur réflexion, ils reviendront vers toi naturellement et la vente sera bien plus fluide. Alors oui, c'est long, mais les bonnes choses, ça prend du temps. Avant, le bouche-à-oreille, c'était ton voisin qui parlait de toi. Aujourd'hui, c'est ta présence digitale, ton contenu et ta valeur qui parlent pour toi. Et ça change tout. Tu veux plus de clients sans dépendre à 100% de la pub, commence par être la marque qu'on n'oublie pas. Si tu veux des idées concrètes pour construire ton audience et créer des leads qui reviennent vers toi naturellement, abonne-toi, partage ces vidéos à ton associé ou ton commercial et on se retrouve dans le prochain épisode de la Casa des BTP.